Tout de suite. Alors, au niveau des astuces Kama du jour, j'en ai prévu un peu pour tous les budgets, à peu près. Hein. Pour plusieurs métiers, j'ai surtout alchimiste, un peu de tailleur, beaucoup de bijoutier comme d'habitude. On va faire pas mal d'idoles aussi, et du cordonnier. Et puis après, de toute façon, on verra ensemble les autres astuces Kama qu'on peut trouver pendant le live. C'est normal ou pas? Non, c'est pas normal, Yoxid, que tu ne m'entendes pas. Avoir que la musique, ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, moi j'ai pour l'instant 75 millions de Kama avec pas mal de runes en vente à l'HDV des runes, hein, avec avec les deux vidéos que j'ai faites les 2 derniers jours. Là j'ai 14 millions dans mon HDV et puis je dois avoir une dizaine de millions de Kama dans l'HDV avec ma Sadida qui était dans la vidéo de ce matin. Merci Ivalen pour le follow. Alors, on va commencer tout de suite par tout d'abord vous demander quel est votre budget Kama pour le live déjà, histoire de voir un peu. Donc dites-moi combien vous avez de vrais Kama dans votre inventaire. Par exemple, si vous avez 74 millions, vous pouvez mettre 75 millions, c'est pas grave. Mais moi, ça va me permettre de voir un peu vos attentes pour ce live. 30 millions, bon bah ça va. Anonymous, toi tu pourras faire toutes les astuces, pas de souci. 12 millions ça va, 3 millions ok, 1 million tu pourras faire quelques astuces mais pas toutes, 2 millions c'est pareil, 150 millions bah t'es plus riche que moi Jacobird, 150 000 ok, j'ai quelques petites astuces aussi hein, pour ceux qui ont 150 000 Kamas, il n'y a pas de souci. Merci à Pierrot, je sais bien que je suis beau, j'ai fait un super skin pour mon perso. Hero qui est là en modérateur. 100 000 Kamawa aussi, pas de souci. 6 millions, fait des astuces entre 1 million et 10 millions. Bah, de toute façon, je fais tout, hein, mais c'est juste pour voir. Mais ok, ça va, c'est pas mal. Vous avez tous des budgets qui permettent de faire quelques astuces, donc il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de gens qui ont des budgets entre 1 et 10 millions de Kama. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Alors, je vais voir si elle est encore rentable. Je me ferais bien une amulette du professeur Xa parce que ça c'est vraiment une bonne astuce. Il y a pas mal de gens qui l'achètent pour la briser, donc on va tester. Alors hier ça valait le coup, ça valait 750 000 Kamalocraft et ça se revendait 1,5 million. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Alors je sais pas s'il y a tout en HDV. Hein. 12 000, 100 000, 400 000... 450 000, 450 000, allez on va dire 500, 700... Ouais, c'est ça, 700 000, même moins de 750 000, Kama le craft d'une amulette du professeur Xa, et ça se revend 2 fois plus cher, donc si je peux, je vais en faire quelques-unes. Ouais, j'ai utilisé la guine, mais c'est pas grave, de toute façon je suis en live, donc les gens vont vite savoir quelle astuce Kama je fais. Donc voilà, celle-là déjà ça permet de doubler les Kama, donc ceux qui ont 1,5 million de budget, vous pouvez déjà en faire une, il vous restera 750 000 Kama, et puis quand ça partira, vous allez être pas mal. Alors, on va essayer d'être assez rapide pour acheter toutes les ressources, parce que c'est pas vraiment le plus intéressant pour vous quand vous regardez les lives. Merci McFire pour le follow. C'est pas mal parce qu'en plus là 12 000 Kama, moi j'achète ça 2 fois moins cher. Je vais en faire 2 du coup. Non, j'ai galéré à la vendre à Sfax. Moi je vais essayer quand même du coup. Et si t'as galéré à la vendre, c'est que t'as quand même réussi à la vendre. Non, puis c'est tellement rentable, même si on la vend un peu moins cher, ça restera très très rentable. Et au pire, on peut toujours la briser. Hein. C'est une amulette qui donne 1 PM, 2 PO. Donc c'est quand même pas mal. Ouga. Vu qu'il n'y a pas de PA dessus, elle se vend pas. Ouais, mais par contre, quand elle a des coefs très élevés, avec le PM plus la PO, c'est ça qui marche en fait. C'est pour ça que ça part. Hop. Et de toute façon, on va tester. Après, je vous mettrai, hein, de toute façon, je vous mettrai toujours les preuves de vente sur Twitter. Comme ça vous permettra de voir en combien de temps c'est parti et si ça part vraiment. Hop. À la limite, notez l'astuce sur un petit bout de papier, puis quand vous verrez sur Twitter si jamais elle part, et ben là, à ce moment-là, faites-la. En plus, les gens auront un petit peu oublié le live, vous serez peut-être que quelques personnes à faire cette astuce, donc ça pourrait être pas mal. 14, ça fait 28, c'est facile. Tac. Ensuite, Blérov. Griffe et poil, donc 7, donc il m'en faut 14. Oula. 1, 2, 3, j'espère qu'il y en aura 14. Sinon je vais être obligé de revendre les autres ressources, ce serait bête.
Au moins, il y en a 7. Je peux déjà en faire une. Oh, ça va le faire, je pense. Encore 3. Ah, 12. Pas de chance. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais en faire qu'une. Les ressources, je les revendrai ou alors je les utiliserai pour d'autres astuces. Griffes, il m'en faut 40. Bon, ça va, pas de problème. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, galets brésiliens et les dramanites, 45. 1, 2, 3, 4. Hop, 5. Je crafte l'amulette et après je réponds à vos questions sur le chat. Hein. J'ai un peu du mal à faire deux trucs en même temps encore. Ah, c'est pas ce que je veux. Hôtel de vente des façonneurs. Tac. Acheter. Donc, on a dit galet brésilien. Tac, il m'en faut 3. 1, 2, 3. C'est parti. Donc là, atelier des bijoutiers. Je vais crafter ça. Donc moi, évidemment, je crafte ça gratuitement parce que je suis level 200. Après, voilà, vous demandez à... Bon, là, il n'y a pas de... Il y a que des levels 200. Mais quand il y en a qui sont level 180, quel level, là? C'est quel level pour ça? Je sais plus, je vais regarder. Hop. C'est level 195. Donc vous trouvez un bijoutier level 195 ou plus, mais tant qu'il n'est pas 200, il va vous la faire gratuitement. Hein, parce que lui, son objectif, c'est de monter bijoutier 200 le plus rapidement possible. Donc voilà. Alors, on va la mettre en vente. Hop. Il te manque combien de poils de Blérov? J'en ai 2 en banque. Et ben Nielsen, il m'en manque 2, donc à la limite, je les veux bien. Ça pourrait être pas mal. Ça me permettrait d'en faire une deuxième. On va mettre à 1 495 000. Et ben Nielsen, je veux bien. Je vais devant la banque de Brakmar. Si tu veux bien m'y rejoindre, ce serait super sympa. Hop. Tu la brises pas? Non, Ro, je veux pas la briser parce qu'en ce moment, j'ai déjà fait pas mal de brisages hier et avant-hier. Enfin non, ce matin et hier. Et à chaque fois, j'avais des coefficients pourris. Donc pour l'instant, j'ai plus trop envie de briser. On verra ça un peu plus tard si jamais j'arrive pas à les vendre. Merci Pywing pour le follow. Hop. Ah, merci Nielsen, c'est super sympa. Non, non, vous avez rien loupé, hein, ceux qui viennent d'arriver, il n'y a pas de problème. Là, on commence déjà à faire une amulette du professeur Xa. Ça coûte 750 000 Kama le craft. Et ça se revend 1,5 million à peu près. Donc ça permet de doubler les Kama à condition que ça se vende. J'ai eu 140% sur la Muxa. Ah, bah c'est pas mal. Et du coup, ça rapporte combien de Kama? Ouais, 140%, c'est pas mal. 100 000 Kama de bénéf. Et ben voilà, c'est déjà pas mal. C'est pour ça que ça peut se vendre. C'est pour ça que ça peut se vendre, parce que quand il y a un bon coef, les gens achètent pour les briser. Alors, qu'est-ce qui me manque, du coup? Les griffes de Blérov. Ah, je pense que ça peut partir, parce que de toute façon, j'en avais déjà fait des Ah. Hop. J'en avais déjà fait des amus du prof Xa, et je les ai pu. Donc, c'est soit j'ai réussi à les vendre, soit je les ai brisés. Dramanite. Mais il n'y en a pas beaucoup en plus en vente en HDV, donc ça, c'est plutôt bien aussi. 1, 2, 3 et 4. Plus que les brésiliens, et puis c'est bon. Tu peux faire une astuce à 150 000 Kama? Ouais, bien sûr, Udragor, bien sûr. De toute façon, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'astuces Kama pour un peu tous les budgets. Avec mon aventure monocompte, ça m'a obligé de faire des astuces Kama pour les petits débutants et aussi pour après, pour les plus gros débutants, on va dire. Alors, Brésilien, je sais plus comment ça se nomme, voilà. 1, 2, 3. À la limite, on va alterner, si vous voulez, on va faire une fois une astuce Kama, on va dire bon budget, dans les 1 million, et après on refait une petite astuce pour ceux qui ont moins de sous. Comme ça, tout le monde sera content, et puis ça vous fera pas trop de temps d'attendre entre chaque astuce. Ouais, les bottes de satisfaction, moyen en fait. C'est vrai que c'est très rentable, mais par contre ça se vend plus du tout. Donc quitte à crafter du satisfaction, autant faire les anneaux de satisfaction parce que eux ils se vendent très bien. T'as des astuces pour non-abo? Ouais, aussi. 1,5 million, c'est pas mal. Être non-abo et avoir 1,5 million de Kama, c'est pas mal du tout.
Astuce Kama pour passer de 2,7 millions à 4 millions. Et ben, si la Muprof Xa se vend, déjà par exemple, ça peut être une très bonne astuce. Et la quasi-totalité de mes astuces, de toute façon, sont pour les gens qui ont un budget d'1 ou 2 millions. Enfin, en tout cas, ça coûte 1 ou 2 millions, donc t'inquiète pas, tu vas pouvoir trouver pas mal de trucs. Broche céleste, bah alors moi on va faire l'astuce Kama des broches célestes. De toute façon, j'ai déjà fait beaucoup dans mon épisode aventure Kama. Mais par contre, moi je les brise pas. Je les revends, ça se vend très bien, donc du coup je les brise pas. Qui est sur Farl? Bah moi plus maintenant. Maintenant je suis sur Joel. Tu peux m'inviter dans la guilde? Ouais, bien sûr. Hop. Si quelqu'un est sur Joel et qui a une bonne alliance, j'accepte l'invitation dans une bonne alliance, hein. Parce qu'on a une guilde quand même qui est pas trop mal avec une centaine de personnes. Voilà, on est 110. Mais par contre, on n'a toujours pas d'alliance. Des petits percos. Mais il nous manque toujours l'alliance. Ok, alors par quoi on peut commencer? Ah oui, ceux qui ont 150 000 par exemple. Ça, c'est pas trop mal, alchimiste. Je vais le faire aussi, moi. Ça va me permettre de voir si ça se vend toujours aussi bien. Mais bon, ça, des preuves de vente avec les potions de Blitzer, j'en ai plein. Alors, en fait, il n'y a que les pépites qui coûtent cher. Donc, si jamais vous avez des pépites en banque ou sur vous, ça vous coûtera presque rien. Les potions de Blitzer, il y en a pour 20... Combien j'ai mis? 26 000 kamas le craft et ça se revend 38 000. Donc vous gagnez 12 000 kamas par potion de Blitzer. Si vous arrivez à en faire 10, ça vous fait mince 120 000 kamas, ce qui est déjà pas mal. Alors, général, hop. Samedi prochain, je serai encore en live à la même heure. Je garderai toutes mes... Enfin, je les mettrai sur Twitter, mais je stockerai aussi toutes mes preuves de vente. Comme ça, on pourra revenir un peu sur toutes les astuces que j'ai faites aujourd'hui pour voir lesquelles se sont vraiment vendues et lesquelles ne se sont pas vendues. Comme ça, ça vous permettra de voir ce qui se vend vraiment. Alors, hôtel de vente des mineurs pour les pépites. Astuce Kama, nos chevelus, je fais la pub. À nos chevelus, je ne l'ai pas noté dans mes astuces, j'ai pas regardé. Salut, je cherche un bon serveur pour refaire une aventure, un serveur où les stuff items s'achètent bien et il y a trop de gens. Moi j'ai fait mon aventure sur Brimer et franchement c'est pas mal, hein. Tu peux contacter le leader de l'alliance EQT. Elle a l'air pas mal cette alliance. Le meneur c'est lui. Je vais le rajouter à mes amis, on verra ça après. Alors, pépites. Du coup, pour les potions de Blitzer, il me faut 100 pépites à chaque fois pour en faire. Donc moi, je vais en faire 20. Donc on va acheter 2000 pépites. Hop. Salut Asphalt, je peux rejoindre ta guilde. Mais bien sûr, tout le monde peut venir dans la guilde. Il n'y a pas de problème. Je bannis en fait tous ceux qui ne sont pas là depuis une vingtaine de jours. C'est tout. Tous ceux qui sont inactifs sont bannis, mais sinon, n'importe qui peut venir dans la guilde, il n'y a pas de souci. Tant que vous n'êtes pas trop chiant. Quelqu'un sait si l'astuce des élixirs de temple marche encore? Ah, c'est vrai ça, Karim, j'ai pas du tout pensé, j'ai pas regardé. On va regarder ça un peu. C'est vrai que ça marchait bien, ça. Je vous invite dans la guilde et je vous mettrai les rangs tout à l'heure. Chopi, je crois que t'es pas possible. Hop. Ouais, Chopi, du coup, je t'inviterai après quand tu seras plus occupé. Tu m'y fais repenser sinon. Ouais, ça marche toujours. Ouais, ça m'étonne pas que ça marche toujours. C'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas fait cette astuce. Comme quoi, même moi, il y a des astuces que j'oublie. Donc, c'est pour ça qu'il faut se les noter sur un petit carnet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hop. Ouais, t'inquiète, Chopi, je t'invite, y a pas de souci. Alors. Bon, les musiques du fond, moi je les entends presque pas parce que j'ai mis au minimum sur mon casque. Je sais pas si vous les entendez bien du coup. Si c'est bien ou pas bien, c'est pas ma faute. J'ai juste mis des musiques sans copyright hein, pour pouvoir remettre la rediff sur YouTube. Et j'ai vraiment pas de mémoire. Je viens de regarder la recette et je me rappelle déjà plus. Insérer la recette. Donc on commence par des scarafeuilles noires, des antennes. Alors, scarafeuille noire des antennes, hop, un tout petit peu plus cher que le prix moyen, tant pis. Ensuite, de toute
toute façon, Asphax, toutes les astuces qui marchent se retrouveront sur Dofastus. En théorie, oui, mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps de mettre à jour Dofastus. Donc il faudrait que j'arrive à me motiver pour que oui. C'est vrai que ce serait pas mal. J'essayerai, ouais. Toutes les astuces qui marchent avec les preuves de vente, ouais, ok, je les mettrai sur Dofastus. De toute façon, j'ai pas encore fait de dossier avec les astuces Kama 2016. Il faut que je les fasse. Ça coûte vraiment pas cher, c'est bien. Et il me manque les pattes d'Arachnaqua. Ah! Merde! Ah, il y en a un qui regarde aussi. Il y en a peut-être un qui regarde mon live qui fait exprès de mettre les pattes d'Arachnaqua à ce prix-là. Alors normalement, ça vaut vraiment pas cher. Normalement, ça vaut moins cher. Sur votre serveur, ça coûte sûrement moins cher. 200 000, normalement, ça doit coûter 2000 quoi. Ou 7000. Bon, je vais quand même les acheter à ce prix-là. Alors du coup, je vais pas faire de bénéfice. Si je les... Oh, j'arrive plus à parler. Si je les achète à ce prix-là, c'est juste pour voir si ça se vend encore. Hein. Mais là, je me fais arnaquer exprès. Donc vous, sur votre serveur, achetez les pattes à moins cher. Hein. Hôtel de vente. Non, c'est pas hôtel de vente des alchimistes que je veux, c'est l'atelier, mais ça va, c'est juste à côté. Regarde si l'anneau chevelu est rentable. Alors, je note sur mon papier des astuces et on ira voir ça tout à l'heure quand on sera à l'HDV des bijoutiers. Donc, anneau chevelu. Je crois qu'il coûte 900 000 kamas sur Joel. Essaye les vigoureux level 100. Ouais, alors moi, il coûte exactement 300, je crois 365 000 les vigoureux. Je le sais parce que j'en ai fait plein et j'en ai vendu plein. Tiens, il me manque un truc. Potion de Blitzer. Non, il me manque rien. Je suis alchimiste. Ah oui, d'accord, j'ai pas le bon... Non, voilà. Hop. Voilà. Potion de Blitzer, c'est fait. Je l'ai mis en vente. Et comme ça, on voit si ça se vend bien. Salut Goth, salut Pierre. Je comprends plus rien au nouvel incarnam, l'ancien me manque. Ah, je suis d'accord que l'ancien incarnam me manque aussi parce qu'il était vraiment bien, mais il faut avouer que le nouveau est quand même super sympa aussi. Oh la vache, ça fait cher tout ça, c'est bien ça. Alors 38, 6, 9, 2. Je les vends plutôt à l'unité parce que généralement quand on a besoin d'oublier un sort, enfin je veux dire on en oublie un sort ou deux mais pas beaucoup plus. J'en avais d'autres dans mon inventaire, je les mets tous en vente. Ça me fait 1,6 million comme ça. Alors, ah bah je suis allé aux alchimistes, alors attendez on va voir un truc que les potions de temple. Potions de téléportation, les teintures, il veut déjà que je vous montre l'astuce des teintures, dis donc. Téléportation. Alors, Ekaflip. Ouais, voilà, bon, c'est moyennement rentable. Enfin, non, c'est pas mal. 60 000 kamas les 10, on peut les revendre. 8 000 kamas à unité. Enfin, en gros, ça fait 6 000 unités, on peut les revendre à 8 000. Là, c'est pas trop rentable. Là, pourquoi pas. Les Nutrophes, c'est pas mal. Surtout les plus éloignés, hein, comme les Sacrieurs, ça se vend bien. Zobal aussi se vend bien. Où est-ce qu'on a du Zobal? Hop. Ouais, je vous invite dans la guilde, les gens, pas de soucis. Ah, Zobal, on double presque les kamas, c'est pas mal ça. Et après, du coup, on les revend à l'unité. 9, 3, 4, 6, ça c'est facile. Et ça fait des sous faciles. Hein. Hop, 7, 9, 8, 9. C'est vrai que moi, les doppels, c'est un truc que je fais jamais. Donc c'est vrai que j'avais un peu oublié l'astuce parce que j'utilise jamais ces potions-là. Mais il y a des gens qui sont motivés, qui font leur doppel tous les jours. Ils ont bien raison, ça rapporte pas mal de sous. Après, il faut être motivé. Hein. Si on fait le chemin tout le temps, c'est un peu chiant. Ok, voilà. Les popos de perco aussi. Ouais, je vais regarder. Je vais regarder ça, les popos de perco. Alors, elle recrute ma guilde. Mais oui, alors attendez, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont disponibles. Comme quoi, faire un live, c'est la meilleure façon de recruter des gens. Asphax, t'as changé de serveur? Oui, Exit. Maintenant, je suis sur Joel. Ça a baissé les élixirs. Oui, mais d'un côté, tant mieux, parce que c'est quand même assez... C'était quand même assez cher. C'était à 10 000, 12 000 avant. Juste pour te téléporter à un temple, du coup, c'était un peu cher. Ouais, ça rend les points de sort, c'est pas mal. Genre, si t'as un sort level 6, tu utilises une potion de sort. Il repasse level 1, et du coup, après, tu as tous tes points de sort de disponibles.
Sacrifoux, je t'ai invité ou pas? C'est bon? Ouais, ok, nickel. Alors, on a dit les potions de perco, et ben on va tester. Ça, c'est plutôt pour ceux qui ont un plus gros budget par contre. Parce que les potions de percepteur, ça vaut un peu plus cher. 33 000. Ah bah non, ça vaut pas plus cher, ça vaut même moins cher. Et au niveau du prix de craft, il y en a pour 2000, 4000, 4500, 5500, 6000, 11 000, voire même 12 000, 12 500. Ça fait 25 000. Ça permet de gagner 8 000 kamas par potion d'invocation de percepteur. C'est pas trop mal. J'ai la flemme d'en faire. Je vais juste en mettre 10 en vente pour voir si ça part bien. Mais j'ai la flemme d'en faire. Et puis on va en mettre 2-3 à l'unité aussi. 33 993. Voilà. Regarde les pantouflemmards et les sabots minables. Ouais, ça marche pas mal aussi. Surtout que c'est pareil, c'est très acheté pour être brisé. Je vais les noter. Je sais pas si c'est rentable. J'ai pas regardé non plus. Alors, pantoufles aimard et sabots minables. Tiens, salut Droxy. J'ai un peu hésité sur ton pseudo, mais c'est revenu vite. Et sabots minables. Ok. Merci Darky Fake pour le follow. Ok, ça c'est bon. Alors on va repasser à une autre astuce pour ceux qui ont un peu plus d'1 million de kamas. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'hésite. Il y a des gens qui sont... Ah bah non, je suis tailleur, c'est bon. Alors on va faire une astuce moyenne, pour ceux qui ont dans les 500 000 kamas à peu près. Alors celle-là, je l'avais fait dans mon aventure Kama Monocompte et ça marche encore très bien sur Joel. Ce sont les capes fulgus qui sont vraiment pas mal utilisés. Ça permet quand même d'avoir facilement plus 1 PA. Les capes fulgurantes qui donnent 20 de sagesse, 1 PA, 30 de vita, 3 de dommage. Donc c'est vraiment une cape parfaite pour les levels 55. Et au niveau du craft, il y en a pour 135 000 kamas. Merci El Bombo et la personne qui m'a follow juste avant. J'ai pas eu le temps de voir ton pseudo. Et en gros, donc voilà, ça permet de gagner quand même 100 000 kamas par cap fulgus, qui est quand même assez sympa. Donc je vais aller en crafter 5, ce serait pas mal. Et je vais les mettre en vente aussi. Et moi, ça va me permettre d'XP un petit peu mon métier de tailleur. Substrat de bocage chez Palace, cap de Boark Mage. Tac, donc j'en voudrais 5. Bah tant mieux, à l'unité c'est moins cher. Ça m'évite d'acheter par 10. 3, 4, 5. Salut Jafir. Bah avant j'étais pas sur Joel. J'ai migré il y a 2 mois à peu près. Parce que avant j'étais sur Farl. Et Farl c'est devenu complètement mort comme serveur. Alors Saphir. Dans le lave Saphir, 12 x 5, il m'en faudrait 60. Je sais pas s'il y en aura assez. 3, 4, 5, 6. Ouais, nickel. Ensuite, rubis. Tac. 5 x 1, 5. On va acheter par 10, c'est 2 fois moins cher. Et poaching larve. 11. 11 x 5, 55. En plus, vous pouvez réviser vos maths en faisant ça, c'est vraiment très bien. Oh, bah ça va, c'est pas cher. 500 kamas les 10. Voilà, ok. Et il me manque des trucs de bulle buisson. Ça doit être à l'hôtel de vente des alchimistes. Merci SkyTechWas pour le follow. Comment on fait un follow? Normalement, en bas à gauche, sous le live, tu as un petit cœur où c'est marqué suivre. Et si tu es sur tablette, ça doit être en haut à droite, si je me trompe pas. Et il m'en faut combien des trucs de bulle buisson par contre? 13. 13 x 5. Ah bah tiens, c'est marrant, je bug. J'arrive pas à savoir. 12 x 5, ça fait 60. Donc en gros, il m'en faut 70. On va en prendre 80. Des fois, on fait... Je suis pas mauvais en calcul mental, mais des fois, je fais des blocages. Tac. Voilà. C'est parti, atelier des tailleurs. Je suis sur Auto et la population du serveur est descendue à normal. Ah ouais. Bah, d'habitude, ça veut pas dire grand chose. Ah mince, il manque un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Cap fulgu. Ah oui, les substrats de bocage. Ça, c'est chez les bûcherons.
Sur quel serveur migrer? Franchement, Joel est très bien. Brumaire, où je fais mon aventure Kama, est vraiment pas mal non plus. Donc voilà, moi je dirais, enfin, de ce que je connais, Joel et Brumaire sont vraiment sympas. Il y a vraiment beaucoup de monde. Quand tu mets des trucs en vente, ça part rapidement. C'est quand même super sympa. Asphax, t'as plus besoin des popos de rappel parce que t'as le Havre-Sac. Oui, c'est vrai ça. Moi, je les utilise encore par vieux réflexe, mais c'est vrai que... c'est vrai ça d'ailleurs. Ça va complètement ruiner l'utilité des potions de rappel. J'avais pas pensé. Bocage. Ah, faut que je vous fasse visiter mon Havre-Sac. Comment il est beau. J'ai mis toute une nuit à le faire, mais il faut que je vous montre. J'ai failli oublier. Hop, alors, 10. Il m'en fallait 5. Alors, c'est parti, on va dans l'Havre-Sac. Hop là, comment il est beau! Alors j'ai mis un petit parquet ici. Ici un autre parquet. Alors là j'ai mis un petit coffre, un petit truc de loterie. On va voir ce que j'ai. Oh, un feu d'artifice, c'est nul. Voilà. Non, peut-être qu'un jour je ferai vraiment mon Havre-Sac, mais pour l'instant j'ai encore jamais fait ça. Alors... Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Bah, aller crafter les tailleurs. Popo de rappel toujours rentable au cas où. Havre-Sac, tu payes quand même quelque chose. Oui, c'est vrai, Mika. Oui, oui, non, t'as raison. Havre-Sac, il faut quand même payer le zap. Tu peux pas sauvegarder. Mais ouais. Par contre, les potions de rappel, j'ai regardé, c'est pas du tout rentable. Par contre, en astuce Kama. À moins que ce soit toi-même qui aille chercher de la sauge. Sinon, c'est pas rentable. Ok, c'est parti pour les 5 fulgus. Ça me permet d'avoir 500 000 Kama de bénéf. Et en plus, je up d'un level mon métier de tailleur. Il est joli le Havre-Sac. Ah, je savais que ça allait vous plaire. Level combien, Alchi? Moi, je suis 155, je crois. Mais j'ai ma Sadida qui est level 200, si j'ai besoin. Oh, 155, j'ai de la bonne mémoire. Si vous voulez, je vous donnerai les plans de mon Havre-Sac pour ceux qui veulent faire pareil, il n'y a pas de souci. Bourse de 5000 Kama, c'est pas trop mal. Enfin, c'est mieux que des faits d'artifice que j'ai eu, moi. 234 950, voilà, mettre en vente. Ça me fait 1 100 000 de Kama, c'est déjà pas mal. Ok. Hop. Ensuite, bah on va retourner aux alchimistes. Alors ça par contre, je sais pas trop si ça se vend. En tout cas, je sais pas si vous achetez beaucoup. Moi, j'ai jamais acheté vraiment de teinture. Peut-être les teintures sombres, peut-être. Mais par contre, c'est tous des très bonnes astuces Kama. Alors regardez, les teintures sombres, par exemple, ça vaut 4000 Kama à crafter, ça se revend 8000 voire 9000 à l'unité. Un petit peu moins cher par 10, mais à l'unité, voilà. Il faut juste des ailes de mosquito et des pattes d'arachné. Donc même pour monter son métier d'alchimiste, c'est pas mal, ça permet de faire quelques astuces. Et ça, c'est utilisé par contre dans, je crois, Tofufu. Dans la Corbacap et la Tofufu. Donc les teintures magiques sombres, ça se vend, c'est sûr. Par contre, les autres, les oranges, les bleutés, les rougeurs, je suis pas trop sûr que ça se vende. Alors moi, je voulais faire un peu des verdâtres parce que ça vaut 9000 Kama le craft et ça se revend 19 000. Bon, c'est utilisé pour faire les moon boots à la limite, mais c'est tout. On peut essayer, ça coûte rien de toute façon, donc on va acheter. C'est de la menthe sauvage, donc on va en faire 20 de chaque. Non, 10 de chaque. Ouais, on va en faire 10, ça suffit. Et pour les sombres, bah non, ça c'est HDV des ressources. Moi j'ai acheté des teintures vertes pour mes vitres teintées. D'accord, et bah alors c'est bon, on sait que ça va partir. Je te conseille de garder quelques teintures noires pour craft les corps backup. C'est bien vu, Evil Dark. Je sais, tiens, j'ai même pas regardé les corps backup si c'était rentable. Mais je crois que ça a toujours été une astuce Kama, les corps backup. Vu que ça se vend plutôt bien. Tiens, je vais me le noter, on va regarder ça tout à l'heure, les corps backup. Pour quand je serai tailleur level 120, je crois que c'est 126 pour les corps backup. Alors, qu'est-ce que je veux acheter? Oui, donc des trucs de mosquito, des ailes. C'est parce que je veux, là je suis dans les ventes, c'est pour ça que ça marche pas. Mosquito, du coup. Hop. On en fait combien? Bon voilà, j'en fais que 20. Arachné. Tac. Ah, les salauds. Il n'y en a pas beaucoup en vente, mais que font les bots? On leur a donné un métier, mince, il faut aller récupérer des pattes.
Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, le dernier truc, c'était des pots de larves vertes. Donc il m'en faut 20 aussi. Donc hop, voilà. On va pouvoir aller créer tout ça. Regarde les prix des pelles de boisaille, ça se vend super bien. Mais qui c'est qui achète des pelles de boisaille Xit? Il y a double XP ce week-end, ouais, il y a double XP. Et c'est vraiment pas mal. Je vais te montrer après. Quête pour alignement? Non, pour l'alignement, enfin pour moi c'est les dagues de boisaille et les épées de boisaille. Je sais pas pourquoi les pelles de boisaille pourraient être utilisées. Teinture magique verdâtre, ok, fusionner. Tu pourrais me donner un peu de kama? Non, désolé, je donne pas de kama, je donne des astuces. Mais pour les kamas, c'est à vous de vous débrouiller, faut pas faire les feignants. Pelle de boisaille, c'est pour les quêtes. Ok, bah c'est pas mal. 1000 kamas la pelle, 2400 la revente. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Il y a un autre truc qui est pas mal aussi. Je vais vous montrer l'astuce, je vais peut-être pas en crafter. Ce sont les potions, ça doit être dit quelque chose. Alors attendez. Potions Reddit, voilà. Ces potions-là, elles sont aussi utilisées dans les quêtes d'alignement. Donc il en faut acheter 20, je crois, pour redonner de l'énergie aux soldats. Et donc à crafter, ça coûte en gros 400 kamas, donc 4000 kamas les 10, et ça se revend 10 000 kamas. Et donc vous les vendez par 10, ça se vend très bien pour les quêtes. Alors moi je vais les vendre plutôt à l'unité, les teintures magiques sombres, parce que c'est quand même beaucoup plus cher à l'unité. Salut Radzi, ça va et toi? Ça c'est bon. Les potions verdâtres. Verdâtre. Quelle jolie couleur que verdâtre. Ok. Je suis quand même à presque 2,7 millions. Je suis à 2,7 millions dans mon HDV des alchimistes, c'est pas mal. Les dagues de boisaille. 8000 kamas le craft, 1600 la revente. Bah attends, tiens, je vais aller voir ça tout de suite. Forgeron. En fait, tout ce qui est de boisaille maintenant, c'est utilisé dans les trucs d'alignement, si j'ai bien compris. Épée de boisaille, donc, ça se revend 3700 et ça se craft 800, 2800, 3100. Donc ça permettrait de gagner 300. Merci la rafale pour le follow. Ça permettrait de gagner 300 000 kamas par épée, donc 3000 kamas quand on en vend 10. Ouais, c'est moyen. C'est une astuce kama, c'est sûr, mais c'est moyen. C'est bien pour monter son métier, quoi. Merci Redex, non, Rerex2 pour le follow. J'ai sûrement très mal prononcé. 240, 2200, en gros 3000. Ah, c'est pas très rentable. Enfin, c'est pas rentable pour les dagues de boisaille. Et tu me disais quoi? C'était les marteaux ou les bâtons? Ah non, les pelles. Pelles de boisaille. Alors, 2400. Et au niveau du craft, 200, 1200. Enfin, 1100. Ah, c'est pas mal. Ouais, les pelles de boisaille, par contre, c'est pas mal. En effet, tu doubles tes bénéfices. Et apparemment, ça doit se vendre un peu mieux par 10, vu que c'est plus cher. Donc, je vais essayer d'aller crafter ça. Merci au Reco Gaming pour le follow. Faire la TPU, ça rapporte beaucoup plus. Ouais, mais c'est moins légal, donc je peux pas trop mettre ça dans mon live. Merci Iracon pour le follow. Alors, on a dit des trucs de reliques. Je crois qu'il m'en faut 5 à chaque fois. Hein. Reliques 5, et ben on va en acheter 500 si c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Salut Sweet Glaire Éclair, je sais pas si t'es sur le live, je te réponds juste à l'oral. Champignons. Et on va en prendre 500 aussi. Merci Diego pour le follow. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors atelier des forgerons. Rip les vidéos sur les kamas des amulettes. Ah oui, c'est clair, hein, ça fait mal aux fesses. Ça. On voit les kamas partir en fumée. Mais bon, c'est pas grave, ça va vite être rentabilisé. Avec les astuces que je fais aujourd'hui, je vais vite regagner mes sous. Pelle de boisaille. Merci Brace Gaming pour le follow. Ok, les pelles de boisaille, c'est bon. Alors, je vais les vendre par 10. Je pense, hein. Parce que tout le monde les vend par 10, c'est qu'à mon avis, c'est plus cher. Enfin, pour la quête, il en faut 10, quoi. Merci Nesryu pour les follow. Merci tout le monde pour les follow. Ça fait plein de nouveaux followers. Ça fait super plaisir. Alors. Ah, de toute façon, je vais être obligé d'en vendre un peu par 100. Alors, c'est 30 000 par 10. Ça me paraît cher, vu que là, c'est 2400. Allez, on va mettre à 25 000.
Hop, je nique tous les prix. Hop. Ensuite à l'unité 2399. Hop. Merci Zidrox pour le follow. Voilà. Donc je sais plus combien ça m'a coûté, mais je vais avoir 250 000 kamas quand j'aurai tout vendu. C'est une quête d'alignement, ouais, apparemment pour les... Moi je connais pas trop les quêtes d'alignement, je les ai pas faites, mais pour les pelles de broussailles, c'est quête d'alignement. Asphax, Daglacé, Karnak, H-Zot, Poulage, Chorentable. En tout cas, c'est des trucs qui se vendent plutôt bien, donc peut-être. Zot, ça m'étonnerait parce que je crois que c'était... je crois que c'est à 900 000 kamas, la revente. Et le craft doit être un peu plus cher. 901 millions. Ah! Ce qui est pas mal, c'est que celui-là, il est complètement pété. Donc si j'en craft, je vais avoir aucune concurrence. Ça coûte combien? On va dire 200 000, 600 000, 650. 650, 1 million 100. Ça coûte 1 million 200. Je pourrais me faire un bénéfice, mais ce serait, tu vois, que de 100 000 ou 200 000 kamas, ce serait pas terrible. Quel est ton PC et tes périphes? Alors mon PC c'est un Asus que j'ai acheté en décembre de l'année dernière, qui a 8 Go de RAM et c'est une Nvidia au niveau de la carte graphique. Pour le micro, j'ai un micro Blue Yeti que j'ai eu à mon anniversaire, et pour mon casque, un casque Bose que j'ai eu pour Noël. C'est que des cadeaux. Achète celle à 1 million et passe une orbe dessus. Ah oui, c'est pas bête. Comment on fait pour passer une orbe dessus? Vous allez me dire les gens, parce que j'ai jamais essayé. Alors, Zot. J'achète. Hop, donc j'achète à 1 million. Ensuite, il faut que j'aille acheter une orbe. Donc ça, c'est juste à côté chez les mineurs. Hop. Orbe. Atelier forge mage. Ah ouais, mais par contre, j'ai pas le métier. Ah si, peut-être. Attendez, je sais plus si j'ai le métier. Sculpte mage. Ah, j'ai pas forge mage, du coup je vais pas pouvoir. Faut que je demande à quelqu'un d'autre. Comment ça s'appelle les trucs reconstituants? Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle ces pierres-là? Je vais regarder. Ah non, je vais pas faire de brisage Nal, je pense pas. J'en ai déjà fait beaucoup, alors j'ai plus trop envie de faire. Ce sont des orbes régénérantes, mais ça doit pas se vendre ici. Alors où est-ce que ça se vend? HD runes, ok, ça marche. Atelier des forges mages. Hop, orbe. Ouais, c'est là. Alors, ça c'est pour quel level? 180, 120, donc il me faut une 180. Voilà. Et maintenant, il me faudrait un forge mage. On va plutôt aller à Bonta, du coup. Voir s'il y a quelqu'un. Atelier des forges mages. Ah, tu iras sur le SH Asphax? Non, je pense pas, Radzi. Un forge mage de dispo pour restart. Pour mince, comment on dit? Pour reconstituer. Je co mon perso forge mage 200. Ah, merci Nal, c'est super sympa. Merci beaucoup. Ça va m'éviter de mendier. Merci. Alors, on va attendre du coup. Et on va essayer de leur vendre à 1,5 million. Comme ça me ferait au moins 400 000 kamas de bénéfices. Avec l'achat de la rune, c'est pas trop mal. Et les orbes, c'est pas une astuce kama à faire? Ouais. 69 000 kamas, ça se revend 75 000. Permet de gagner 600 000 kamas. 5 000. Go Bonta, c'est bon, je suis à Bonta. Salut Jérémy Sadi le plus beau. Ça sert à quoi du coup? Bah je vais vous montrer du coup. Normalement ma hache qui est toute pourrie pour le moment. On met une orbe et en fait elle va récupérer toutes ses caractéristiques. C'est-à-dire elle va avoir le PA en plus, la vita, la sagesse, les dommages. Tout ça, tout ça.
Ça remet un jet aléatoire. Ouais, par contre, voilà, c'est aléatoire. Alors, Anonyme, il est là. On va l'attendre. C'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que j'y pense pas. Mais ouais, quand on a un Gelano sans PA, par exemple, on passe une orbe avec. Et c'est vrai que c'est pas mal. Alors, on va voir ça. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise aussi, de toute façon. Les paysans se sont fait nerf, non, il n'y a plus de blé sur les plaines de Cagna. Oui, Radzi, mais il n'y a pas que le blé en fait, il y a toutes les... Il n'est pas level 200 celui-là. Ah oui, t'es level 3, du coup tu vas pas pouvoir. Ouais, d'accord. C'est pas grave. T'en as un autre level 200 ou pas, Anonyme? Level 3. Même moi je pourrais le faire. Non, c'est pas grave, Anonyme, t'inquiète. Je vais demander. Je demande comme ça, on va voir s'il y a quelqu'un de généreux qui veut bien me le faire gratuitement. Sinon c'est pas grave, hein, je ferai ça plus tard. Il faut que je monte Forge Mage. Hein. Je suis un feignant, mais il faut que je le fasse. C'est quand même pas mal. Il faudrait que j'ai tous les mages. Jaille Mage aussi, Forge Mage, tout ça, il faut que je les remonte. Jaille Mage, je l'ai, mais c'est sur ma Sadida. C'est moins pratique. Le troll. Non, il pensait juste qu'il était 200, il était 3. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde. Alors du coup après, je vais voir un peu ce que je fais comme astuce après. Ah c'est bête, j'aurais bien voulu vous montrer un peu ce que ça mettait les orbes, hein, pour ceux qui connaissent pas. Puis il n'y a pas de forge mage qui sont dispo, qui sont gentils. Je vais pas en appeler un. Alchi on a fait. Ah non, on a qu'à aller faire des idoles après. On va aller faire des idoles. J'aurai après Asphax. Ok, ça marche, à plus Karim. Aurais-tu une astuce Kama pour les débutants? J'ai 100 000 Kama. Ouais, bien sûr. Pour les débutants, c'est facile, j'en ai pas mal. Bon, allez, on fera ça après. Du coup, la hache, tant pis. Peut-être qu'après, il y aura un Forge Mage 200 de dispo. Enfin, 200, ou en tout cas, au moins 139. Alors, avant, qu'est-ce que je voulais vous faire? Je voulais faire des idoles. Alors, on va faire quelques idoles, justement pour ceux qui ont un petit budget. L'avantage des idoles, c'est que c'est pour tous les budgets. Alors, par exemple, j'ai fait ma petite sélection d'idoles sympathiques. J'ai fait pareil à mon banquier, je lui ai dit j'ai 200 euros, il m'a dit vous avez 3 euros. C'est pas mal, oui. Les dynamos. Alors ça c'est vraiment... Je la conseille pas tant que ça la dynamo. Ça rapporte que 10 000 kamas par craft. C'est juste qu'à mon avis ça se vend très très bien. Parce que le dynamo c'est juste que ça rajoute 2 PM aux adversaires. Donc c'est vraiment très facile. Ça coûte 30 000 kamas le craft. Ça se revend 40 000 kamas. Donc après regardez sur vos serveurs s'il n'y a pas des bénéfices un peu plus intéressants. Ça pourrait être pas mal. Celui qui est sympa c'est le Dagob. Le Dagob mineur ou majeur? Mineur, je crois. Voilà. Le Dagob mineur, celui-là, c'est les dommages des adversaires augmentent de 10% par tour de jeu. Donc c'est pas trop puissant. Hein. Ça veut dire qu'on a quand même 10 tours de jeu avant que ça double les dommages. Et au niveau du craft, il y en a pour 23 000 kamas. Donc on peut vendre ça presque 18 000 kamas plus cher. C'est quand même assez sympa. Si on en fait 10, ça permet quand même de gagner 180 000 kamas. Donc ça, je vais les faire déjà. Ensuite, l'autre qui était super sympa, c'était le Yosh. Le Yosh est super utilisé aussi. Alors c'est le Yosh normal. Attaquer un ennemi à distance augmente ses dommages de 20% et c'est cumulable 4 fois. Donc on peut à la limite augmenter ses dommages de 80%. Et au niveau du craft, vous allez calculer avec moi parce que je n'étais pas trop sûr de moi. 6000 plus 6000, en gros ça fait 12 000. Là ça fait 14 000. 14 000 plus 9, 23 000. Et en gros, il y en a pour 25 000 kamas. Et ça se revend 83 000 kamas. Donc là, on gagne quasiment 60 000 kamas par Yosh. On en fait 10, ça nous fait 600 000 kamas. Là, ça commence à être très intéressant. Ensuite, il y en avait d'autres qui étaient pas mal. Le Dynamo Majeur. Le Dynamo Majeur est très bien aussi. J'aurais dû marquer Dynamo plutôt que Majeur. Où est-ce qu'il est? Ah bah, je suis dessus. Voilà, Dynamo Majeur. Ah, bah le prix a baissé. Parce qu'en fait, le prix du craft, c'est 130 000 et tout à l'heure, il était à 200 000. Et là, il est plus qu'à 140 000 kamas, donc c'est moyen.
Mauvaise idée. Donc on va en faire le Dagob normal. Si j'ai tout ce qu'il faut. Non, pas majeur. Ouais, le majeur. Puisque le Dagob majeur, il coûte 750 000 kamas à crafter. Alors je revérifie. 70, 80, 230, 230, 300, 700, 710... Ça fait 720 000 kamas le craft et ça se revend 1,5 million, donc ça c'est pas mal. Il faut juste que je vérifie que j'ai toutes les essences de disponibles. On va déjà faire ces 3 idoles là. Il y en aura d'autres mais on les fera plus tard. Il faut aussi alterner avec tous les métiers. Alors on va d'abord aller voir l'hôtel de vente des alchimistes pour faire tout ce qui est les essences. Alors j'ai pas trop regardé s'il y avait des astuces kamas avec les essences. On pourra voir à la limite. Alors Schaffer Ronin, ça va être assez facile à trouver. Essence de Schaffer Ronin. Donc normalement ça coûte, voilà, j'ai le bon prix, donc ça c'est bien. Est-ce que ça peut être une astuce Kama? Ça m'étonnerait, enfin ça coûte tellement pas cher. 200. Ouais, on gagne 200 Kama par essence, c'est pas trop mal. Je vais en faire 10. Oh, je les ai achetés par 10, j'ai été bête. J'aurais gagné plus de Kama en les achetant à l'unité. Tant pis. Essence de bocage, j'en ai déjà. Des trucs de bocage. Ouais, j'en ai 5, mais ça suffit pas. Ensuite, il va me falloir des feuilles de tronc-nid. Je crois que c'est là. Ouais. Donc, il va m'en falloir 100. Hop, c'est bon, c'est au bon prix. Ensuite, non, là, c'est tout ici. Là, il va me falloir des essences de Bulbig Brother. Essence de Bulbig Brother. Normalement, ça coûte 3000. Ouais, c'est nickel, ça. Pareil, je vais en acheter 20 histoire d'en faire 10. Ça, c'est plus là. Et le Dagob majeur, il me faut des essences de Maître Pandore. Alors, c'est là où j'ai un doute. Je ne sais pas s'il va y en avoir en HDV et au bon prix. Oh la vache, c'est moins cher que prévu. C'est trop bien. En plus, voilà. Normalement, là, c'est censé être 34 000 unités. Là, c'est à 20 000 kamas unités. Donc, je gagne vraiment pas mal de sous. Si jamais ça part, c'est vraiment sympa. Calice, est-ce que c'est là? Ouais, 10, donc il va m'en falloir 100. Ok, tout est moins cher. Là aussi, c'est moins cher que prévu. Donc tant mieux. Merci Bilou pour le follow. Il n'y a pas de live, il y a quelqu'un, tu vois? Si, il y a un live. Et si tu vois pas, il faut simplement relancer la page. Tu as la même voix que Julien Courbet. Merci, c'est gentil. Très, très aimable. Je sais pas si c'est vraiment un compliment. L'Abramu qui dit go, ouais, j'avais pas vu ton message, mais ouais, ça marche souvent sur pas mal de serveurs. C'est un petit peu long à vendre, mais ça marche bien. Alors, on va acheter des cœurs d'Uginac, il va m'en falloir 10. Cœur d'Uginac, 10. Un peu plus cher que le prix, cette fois-ci. Merci à Sewa pour le follow. Ensuite, Yosh, il va me falloir des poils de pandicase. Pandicase, des poils et des peaux, donc c'est facile. Il me faut 100 poils et 100 peaux. Merci Alléluia Team pour le follow. Alors là c'est plus cher que prévu par contre. On va essayer d'acheter par 10, ça fera moins cher. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Bon, tant pis, j'en fais que 8 du coup. Je vais pas racheter par 100. Donc ça, c'était le Yosh. Donc, qu'est-ce qui me manque? Des trucs de Tiwabit. Tiwabit. Donc, il m'en faut 100. On va acheter par 100. De toute façon, c'est moins cher. Et enfin, le Dagob majeur. Il me faut des becs de truchon. Il m'en faut 10. J'achète par 10 pour être sûr qu'il y en ait assez. Ensuite, il me faut des bouffe-moutes légendaires, des queues. Il m'en faut 10. Il m'en faut que 10. Ah, bah c'est bien, c'est pas cher. Et le reste, on va trouver dans les HDV des bûcherons. Je te suivais depuis longtemps sur YouTube, mais je n'avais jamais eu la chance de t'avoir en live. Bah c'est vrai que de toute façon, je faisais pas souvent de live, même quand j'en faisais souvent, enfin quand j'en faisais chaque semaine, j'en faisais un voire deux maximum. Donc c'est pour ça que j'étais assez difficile à avoir en live. On les vend où les poudres de résurrection? Normalement à l'HDV des ressources. Je vais enlever les trucs d'information parce que du coup je perds mes recettes. Voilà.
Donc Dagon mineur, il va me falloir des bocages. On va en acheter 100 de toute façon parce qu'il m'en faut pour un peu toutes mes recettes. Et puis ça, c'est pas perdu. Et en plus, c'est beaucoup moins cher par 100. Ensuite, des racines magiques de bambuto. Bambuto, 10. Ah bah c'est beaucoup moins cher à l'unité. Là, je vais me faire des économies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci Nawak Pomas pour le follow. Ok, ensuite pour le Yosh, il me manque. Bah non, des trucs de bocage, je les ai. Et pour le Dagob, il me faut des substrats de fourré. Il m'en faut 2, je vais en faire 10, je vais en acheter 20. Hop, 1, 2. On va... Alors les pépites, j'en ai dans ma banque, donc je ne vais pas les acheter. Comme ça, je vais faire des économies. Merci Jeffrey pour le follow. Asfax, tu gagnes combien d'argent sur Twitch? Sur Twitch, je suis pas du tout partenaire, donc en fait, je gagne seulement avec les dons. Donc du coup, généralement, en moyenne, hein, je vais peut-être 5 euros par live. J'en fais un par semaine, donc on va dire 20 euros par mois, à peu près. Oh, on est 200 sur le live, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu 200 viewers sur le live, donc merci beaucoup. Alors, mes pépites, triées par prix. On va tous les... Ben, elles sont où mes pépites? On m'a volé mes pépites. Pépites. Bah non, elles sont là. Ok, ça c'est bon, on va aller acheter les galets. 4 plus 4, 44, c'est logique, mais oui, tout est logique. Alors, ensuite, atelier des... non, c'est l'hôtel de vente des façonneurs. J'achète les galets et après, normalement, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes crafts et revendre les idoles. Et là, du coup, ouais, je vais faire quand même pas mal de bénéfices. Ça va se compter en millions de kamei. Paf, ça fait mal aux fesses quand on achète ça. Hop. Atelier des façonneurs. Il n'y en a pas ici. Il n'y a pas d'atelier des façonneurs à Bonta? Non. Merci Erasmat. Comme ça tu as ta moyenne. Voilà, je suis à 5 euros. C'est d'ailleurs souvent grâce à toi. Je te rajouterai dans les donateurs. Merci beaucoup. Enfin, je t'ajouterai parce que tu étais déjà dans les donateurs. Donc merci beaucoup, c'est super sympa. Alors, j'utilise ma potion de rappel. Et on va aller à l'atelier des façonneurs du coup. C'est en moins 13, moins 28 je crois. Moins 13, moins 28, voilà. Petite question, je me suis pas co sur mon compte depuis plus d'un an, mon compte est-il supprimé? Non, non, t'inquiète pas, ton compte sera toujours là. Ils les suppriment pas, ils veulent garder leurs joueurs, donc il n'y a aucun souci, tu peux toujours rester. Alors, forger un trophée, non, c'est pas ce que je veux, c'est des idoles que je veux. Hop, forger un... Non, pas un bouclier, c'est des idoles que je veux. Créer une idole, voilà. Asfax, pourquoi t'achètes pas le bois manquant et je te fais les substrats gratuitement? Non, bah oui, j'ai pas pensé, mais... Alors moi, j'ai dû me gourer dans certains trucs, hein. Ah, c'est les pépites, j'ai pas assez de pépites, il faut que j'en rachète de toute façon. Alors on va déjà faire les 3 yoches, comme ça. Les dagobs. Hop. Et les yoches normaux. Donc je vais aller me racheter des pépites et on va finir parce que vu que les yoches est quand même très rentable, ce serait bien de les faire, de tous les faire en tout cas. Il faudrait par contre la possibilité, je trouve, hein, ça arrivera à mon avis sur Dofus un jour, de pouvoir acheter par 1000. Parce que quand il faut acheter 10 000 pépites, c'est quand même long de les acheter par 100. Je pense que bientôt on aura x 1000, la possibilité de vendre par 1000 les pépites. Et de les acheter par 1000, ce serait quand même beaucoup plus pratique. Parce que là, on abîme la souris et le clavier à bourriner comme pas possible. Je suis à 3000. Normalement, donc il m'en faudrait... Je vais en faire 7 x 2000, il me faudrait 14 000 pépites. C'est long, hein. Je vais essayer de cliquer, puis en même temps de regarder le live pour répondre aux questions. Je me souviens plus du nom du compte. Ah ouais, et puis c'est chiant parce que... Tu peux, même quand tu cherches dans tes mails Ankama, c'est jamais marqué ton nom de compte. Donc c'est pas facile. Essaye les Arumbes comme idole. Ça donne quoi comme malus les Arumbes? Faudrait que je regarde. 10 000.
Regarde les compos idoles utilisés pour les Nidas, Croca et tout ça. Bah oui, oui, à la limite on peut évidemment, mais de toute façon moi je fais celles que, en tout cas que j'ai moi. Je fais surtout celles qui sont faciles à voir et faciles à faire dans une compo d'idoles. Mais c'est vrai que c'est pas bête de regarder les gros youtubeurs ce qu'ils mettent comme idole pour leur donjon, ça peut être pas mal. 13 000, allez, j'y suis presque. Truc à devenir fou. 14 000, c'est parti. Hop. Alors, moins 13, moins 28. Ça soigne les ennemis quand tu es aligné avec. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah pourquoi pas. Pourquoi tu montes pas ta tête? Bah parce que j'ai pas de webcam. Ça me paraît pas mal. Faudrait que j'en achète une, peut-être en 2016. Je ferai de la facecam, mais pour l'instant, c'est pas encore prévu. Le mois prochain, je déménagerai. J'aurai un vrai bureau, tout ça pour mes lives. Ce sera beaucoup plus pratique. Peut-être que j'investirai dans une webcam. Ok, c'est parti. Merci le Rox Zuyop pour le follow. Banque, plus 50 000 kamas, vente de 10 teintures magiques sombres. Je viens de poser 100 lots de 10 pour tester sa part déjà. Bon bah nickel, ça fait déjà une astuce kama qui marche. C'est chouette. Atelier des... non, hôtel de vente des façonneurs. On va mettre tout ça en vente. Asphax, t'as déjà essayé de jouer à Zobal? Si oui, quel élément tu conseilles? Alors j'ai déjà essayé de jouer le Zobalter, je suis allé jusqu'au level 100, mais j'avais pas trop aimé la classe, donc du coup voilà, j'ai arrêté. Tiens, on en parlait tout à l'heure des vigoureux. Le prix a un petit peu baissé, mais ça reste une bonne astuce. Alors je sais pas si c'est encore rentable. 50, 70, 80, 100, 100, 110, 210, plus le prix d'un vigoureux mineur. Vigoureux 110 plus... ça fait 210. Donc en gros le craft ça coûte 210 et on le revend 392. Donc ouais, le vigoureux c'est une bonne astuce, ça permet de vendre 2 fois plus cher carrément. Tiens, j'ai encore un domo magistral en vente, je savais même pas que j'avais ça en vente. Voilà. Donc les Dagob on les met à 39 998. Voilà. Les Yosh à 83 693. Et les Dagob majeurs, j'espère que je vais les vendre parce que ça c'est très rentable. Là j'en ai pour 15 millions de kamas quand même. Hein. Ça m'a coûté quand même moins cher à crafter, donc c'est quand même sympa. Hop. Voilà. Donc en tout dans mon HDV j'en ai pour presque 19 millions de kamas. C'est quand même sympa. Banque plus... 30, alors je sais pas trop ce que c'est, 30 millions ou alors 300 000. Il y a des espaces bizarres, mais en tout cas ça a l'air de faire pas mal de kamas. 3 millions. Pas fort en calcul, Asphax recompte le vigoureux. Ah, je me doutais que ça me paraissait bizarre. Alors attends, je recommence. Vigoureux. On va commencer par le mineur. Il est à 120 000. Ok, plus ça. Donc ça fait 120 000. 170 000, 200 000, 210 000, 230 000, 240, 340. Ok, il me manque un petit 100 000 qui s'est caché quelque part. Du coup, ça fait gagner 340, ça fait gagner entre 40 000 et 60 000 kamas selon le prix auquel on met en vente. Tu vas faire du PVP ou du PVM. Alors pas dans ce live là, mais par contre j'ai pour objectif de monter mon Pandawa. Alors j'ai un Pandawa, je vais vous le montrer un petit peu. J'ai un Pandawa qui est level 175, j'ai fait un petit peu d'XP quand même cette nuit, puisqu'il y avait quand même XP x2, donc il fallait en profiter. Et du coup j'avais ça comme screen qui était quand même pas mal. Je gagnais quand même 8 500 000 d'XP en un seul combat en 2 millions, en 2 millions, n'importe quoi. En 2 minutes 33 hier soir. C'était quand même pas mal. Du coup, j'ai up de 1 level et demi mon Pandawa juste en 20 minutes. J'étais sur l'île du Minotaur, du coup, tous les monstres avaient 5 étoiles. Du coup, c'était quand même assez sympa. Donc, Kizaïs et Asfux, ce sont les deux persos que je veux monter en astuce Kama. Non, qu'est-ce que je raconte? En priorité. Faut que j'arrête avec les astuces Kama, moi.
Donc là, du coup, j'avais 556 de sagesse hein, grâce au Shigekex acidulé. Ça rajoute 100 de sagesse pendant 30 combats, donc c'est quand même super sympa. Et donc mon objectif, c'est de passer mon Pandawa level 180, voire plus, parce qu'il est quand même super puissant et j'aimerais bien avoir un bon Pandawa très, très haut level, ce serait quand même super sympa. Je sais pas encore si je vais le passer terre au level 180. Je pense pas parce que j'ai déjà ma Sadida plus mon Pandawa qui sont terre, donc ça ferait beaucoup de personnages terre. Et puis voilà, Pandawa haut, c'est quand même vachement la classe et super balèze comme personnage. Donc on fera des lives XP ou des vidéos XP, mais pas aujourd'hui. Asfax, t'es classé quoi sur LoL? Eh ben, j'ai pas joué dans cette saison de LoL, donc là je suis classé rien du tout. Sinon j'étais bronze 1. Je suis pas très fort à LoL. Je suis normal, on va dire. Salut Nico Magnifico. Alors, me revoilà sur mon petit Eka. J'ai pas regardé, je vais aller voir en banque si j'ai des sous qui sont tombés, parce que j'ai peut-être vendu des choses. Après, je le vois pas bien puisque j'ai caché les informations, histoire de pas perdre mes recettes et pas me perdre dans le chat. Zéro Kama. Bon, pour l'instant, j'ai encore rien vendu, donc comme ça, c'est très simple. Salut Zytrox, comment ça va? Salut Zbla, salut Kinopio, salut à ceux qui viennent d'arriver. Normal, la normalité dans LoL, c'est platine, poteau. Oui, bah alors moi, je suis pas dans la normalité, je suis dans la nullité. Je suis bronze. Ah, c'est vrai que je veux voir ta tête, je vais la trouver. Ou s'il te plaît, vraiment avec ta voix, on dirait un vieux de 70 ans. Il veut se faire bannir, lui, ou quoi? Ahmed, voyons. 70 ans, j'ai encore toutes mes dents. N'importe quoi. Tu sais que je t'adore, mais oui, je le sais bien, voyons. Je le sais bien. Ok, on fait quoi comme astuce? Le collier. Alors, je vous la montre juste, mais je la fais tellement de fois cette astuce Kama, ça me fait rire parce que je la fais depuis un an et à chaque fois c'est toujours rentable. Le collier, tac. Ceux qui sont souvent sur mes lives hein, connaissent déjà 1000 fois cette astuce, c'est pour ça que je ne vais pas la refaire aujourd'hui. Mais pour ceux qui veulent une astuce qui marche toujours depuis la nuit des temps, le collier, là il se vend à 630 000 Kama. Et au niveau du craft, il y en a pour 400 000 Kama. Donc ça permet toujours de gagner 200 000 Kama par collier. Généralement, je les fais par dizaines. Et ça part vraiment plutôt bien. Enfin, ça part assez facilement. Donc voilà. Si vous voulez faire une bonne astuce facilement, vous pouvez faire ça. C'est brisé hein, parce que ça donne un PA, des coups critiques, des résistances eau, des résistances air, de l'invocation. Donc en fait, il y a moyen de se faire pas mal de runes avec ça. Après, je vous conseille pas vraiment de le briser parce qu'il est tellement brisé souvent ce collier-là que vous avez souvent un coefficient très très bas. J'ai regardé tes vidéos depuis le début, je suis ton 300e abo. Ah bah ça va, là on arrive bientôt à 19 000, donc c'est vrai que t'étais dans les premiers. Pourquoi me bannir? Parce que t'es méchant. Tu dis que j'ai une voix de 70 ans. Et c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. C'est vrai que j'ai une voix qui fait un peu plus vieux. Quand les gens me voient, ils me disent ah, on pensait que tu étais un peu plus vieux. Mais bon, 70 ans, faut peut-être pas exagérer non plus. La broche céleste, j'en parle vite fait parce que. Enfin, d'ailleurs, je vais les faire même. Parce que je l'ai fait énormément dans mon astuce Kama monocon, donc vous connaissez sûrement déjà l'astuce. La broche céleste, ça se revend 58 000 Kama et ça coûte 43 000 Kama, 44 000 au maximum au niveau du craft. Donc ça permet de gagner 14 000 Kama par broche céleste et ça se vend beaucoup parce qu'en fait les gens l'utilisent soit pour les briser pour essayer de choper des runes PA, soit pour crafter des colliers du rat noir et en fait pour monter leur métier de bijoutier. Merci Bouti pour le follow. Du coup je vais en faire plein. On va aller à l'hôtel de vente des mineurs. Je connais en fait la recette par cœur tellement je la fais, cette astuce-là. Donc diamant. Diamant, diamant. J'espère que c'est pas trop cher. Alors les pierres. Ça va, c'est pas trop cher. C'est moins cher. Hein. C'est moins cher que le prix estimé, donc ça c'est plutôt pas mal. On va en faire 20. Des émeraudes, 20 aussi. Pareil, moins cher que le prix estimé, c'est parfait. Il me faut du cuivre, il en faut 14, donc on va en acheter 300. Il va me falloir du bauxite. On va en acheter 100, même si il m'en faut qu'un par truc. Et ensuite, il faut de l'or, pareil. Alors l'or, ça avait vachement monté. Bon, on est quand même à 100 000 Kama et sans or. Hein. Là, ça a vachement augmenté au niveau du prix.
on va aller les crafter. Et ça, généralement, quand vous faites des broches célestes, en 48 heures, ça part. Hein. Ça part vraiment très très rapidement. Hop. Ah bah nickel. Bah, nickel, comment tu t'appelles? Kinopio. C'est un peu Pinocchio. C'est vrai que l'aventure Kama, j'ai quand même pas mal de retours de personnes qui avaient rien du tout et qui ont réussi à se faire des sous. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Merci Trackmania pour le follow. Voilà, on va les mettre à vendre. Donc ça, vous les vendez à l'unité. Ah, j'ai jamais essayé de les vendre par 10. Ah, on va en mettre 10 à l'unité. Enfin, on va en mettre 10 à l'unité et un lot par 10. On va voir si ça peut partir par 10. On va les mettre à 57 000, les 10. Enfin, voilà. Plutôt 570 000. Et on va essayer à l'unité à 57 999. Parce qu'en fait, si les gens les achètent soit pour crafter les colliers du rat noir ou pour les briser, peut-être que par 10 ça part. Donc on va tenter. Et je vais avoir moins de concurrence par 10. J'ai trouvé une astuce, 300 000 kamas de bénéf. Je pensais même pas que ça allait se vendre, je suis choqué. Les broches célestes, ça se vend pas, j'ai déjà essayé. Ah bah Meda, t'as vraiment pas de chance parce que moi j'en vends à l'appel. À quand le 7e épisode de l'aventure? Je suis impatient. Il est quasiment fini de tourner. J'attends juste l'épreuve de vente. Il me reste vraiment rien à faire. Donc ce sera soit demain, soit lundi matin au maximum. Mais ça va arriver très très vite. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai pas mal de choix. Ah ouais, alors je sais pas si je vais avoir... Ouais, si je vais le faire vite fait. Je voulais tester. Je sais pas du tout si ça se vend. Blob, il n'y a pas d'Amublob multicolore royal. D'ailleurs, du coup, je me dis pourquoi ne pas essayer d'en crafter une et après essayer de la revendre beaucoup plus cher. Je vais en crafter deux, ce serait pas mal. Alors, les Amublob indigo, je pense que je peux les avoir à moins cher en les craftant moi-même. Alors, 2000, 47. On va dire 50, 80, ça coûte 80 plus la Mublop. Ouais, ça coûte 130 le craft. Je vais acheter moi-même. J'achète par contre les Amublops. Je pourrais les avoir à moins cher en les craftant. Mais après ce serait un peu trop long sinon. Et donc en live ce serait pas très intéressant pour vous. Hop, Amublop Renet. Ah, elles sont chères les Amublop Renet. Donc ça vaut peut-être le coup d'acheter plutôt directement les Amublop Renet Royal. Voilà. Hop. Ensuite, pour la recette, il me faut donc les 4 amulettes, plus des trucs Blop Royal et Glutoblop. Ok. Alors, hôtel de vente des alchimistes, on va déjà aller acheter ce qu'il faut. Merci Winifus FR pour le follow. Asphalt, je veux ton avis sur ce qu'Ankama a fait pour le métier de paysan. Ils ont vraiment fait n'importe quoi pour les champs de seigle et les recettes. Même après la modif, pour la deuxième fois, c'est toujours la merde. Alors, à vrai dire, à Meda, j'utilise pas mon métier de paysan, donc moi, je ne me suis pas vraiment rendu compte de ce qui s'est passé. Je sais qu'ils ont enlevé plein de champs, histoire de remonter le prix des céréales. Ça, de base, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai que du coup, vu que je l'utilise pas trop, voilà, je peux pas te dire. Au moins, les pains valent cher maintenant. Ouais, ça, par contre, ça permet de gagner des sous avec boulanger, mais du coup, là, vraiment, je peux pas te dire parce que j'utilise pas trop ce métier-là. Alors, Glutoblop, on va en acheter. On va acheter les Glutoblop. Les trucs de fleurs royales, là, ça coûte pas cher. Donc... Oh, il n'y a pas de feuille de blob multicolore royale. Ah mince. C'est chiant, il m'en faut pas grand-chose. Personne n'a ça? Personne en a dans la guilde ou quoi, dans votre banque? Personne n'a ça? Il m'en faudrait pas mal. Il m'en faudrait 5. Enfin, en fait, il m'en faudrait que 10. Personne en a, ce serait quand même pas mal. Ah, c'est fou. Il y a tellement plus personne qui farme le blob multicolore qu'il n'y a même plus ça en vente. Est-ce que tu penses faire un hypermage? Non, j'en ai fait un sur la bêta et j'ai pas trop aimé la classe. Du coup, je pense pas faire d'hypermage. Par contre, j'ai postulé pour avoir un accès à Dofus Touch sur tablette. J'aimerais bien, par contre. Oh, petit mécano, t'en as? Tu en as combien? Je suis sur Joel, ouais. J'en ai 25, viens sur Silhouette. Ok, ça marche, j'arrive. Mais ouais, par contre, j'aimerais bien Dofus Touch, faire une aventure sur Dofus Touch, tout ça, ce serait quand même sympa.
Ah non, pas les bonnes, sorry. Ah merde, le faux espoir. Ah, puis j'en ai pas en vente, moi. Enfin, j'en ai pas dans ma banque. Merci Frézy, t'inquiète pas, je continue mes vidéos. Multi. Je suis sûr que j'en ai pas. Non. Et bien ce que je vais faire, de toute façon, je vais surveiller un peu l'HDV des... je vais tout garder, je vais pas les revendre, tout ça. Je vais surveiller l'HDV des alchimistes. Et si jamais il y en a qui se mettent en vente, et bah... Ah, viens. Codichou, il en aurait peut-être. Sinon, je me les garderai pour les crafter plus tard. Tu fais une sortie bloc royal, oui, pourquoi pas. Sinon, on fera ça, mais en dehors du live. Tu as des fleurs de bloc royal. Oh, quelqu'un lance un échange. Codichou. Oh la vache. Ah non, ça c'est des feuilles. Ah, par contre, il a que des feuilles. Moi, ce serait des trucs multicolores. Ce serait des blocs multicolores. Comment ça se dit? Lord de Kos. Est-ce qu'il en a? Bon, faudrait 10, ce serait bien. Asphax, t'as vendu tes runes? Ah oui, j'en ai vendu plein. J'ai vendu une grosse partie des runes GAPA, les runes vie, tout ça. Ah, 6, c'est-à-dire que déjà je peux en faire une. Ah, super, merci Lord Kos. Tiens, cadeau. 100 000. C'est cadeau. Merci beaucoup. Hop. Merci beaucoup. Si quelqu'un en a 4 autres, ce serait parfait. Je peux venir dans ta guilde. Hop, bien sûr. Hop. Go concasser des ceintures Voldemort. J'ai fait 26 millions de runes. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est super risqué par contre. Ok, alors c'est parti. Donc du coup, on va pouvoir continuer de faire le reste. Hôtel de vente des alchimistes. Donc il faut que j'achète de quoi faire mes autres amulettes. Donc il va me falloir pour ça, recette associée. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète ici? Il faut que j'achète des fleurs de blob indigo, tout ça, des royaux quoi. 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Voilà, les gloutos j'ai ce qu'il faut, tout ça c'est bon. Donc ensuite il faut que j'aille acheter tout ce qui est en HDV des ressources, donc les pollens de blop et les bouts de blop. Asphax, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Il doit pas me voir. Tiens, salut Yellow, désolé, j'avais pas vu. Normal que t'aies eu des coefs de merde pour la vidéo brisage. Ah, pourquoi tu dis ça? Alors, blop. Asphax, tu pourrais mettre les diffusions précédentes sur ta chaîne. Bah, de toute façon, tous mes lives sont sur ma chaîne. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont intéressants. Donc, si tu as manqué des lives que tu veux voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Indigo. Pollen de blob, il va m'en falloir donc 6 x 100, 600. 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, qu'est-ce qui va me manquer? Plus grand chose. Fleur de blob pignon et troncoblop. Alors, il y en a, j'aurais dû prendre ça aux alchimistes, tant pis, on va déjà aller chez les bûcherons. Karankama a légèrement oublié de préciser un truc. Ah, je suis tout tué, Yellou. Astuce Kama gros budget, Walid, moi j'ai surtout plein d'astuces Kama qui coûtent 1 ou 2 millions, mais j'ai pas vraiment de très gros budget. Les astuces Kama gros budget, c'est faire de la forge magie, tout ça, enfin des exos, et ça moi j'en fais pas. Comment il nous met le suspense, Yellou, là? On est trop en attente de ce qu'il va nous répondre. Hôtel de vente des alchimistes, du coup, il me manque des trucs de blopignon. Blop-pignon. Fleur de blop-pignon. Hop. Atelier des bijoutiers. Je voulais savoir si ta série monocombe, la plupart des crafts sur Hagrid que tu fais ne marchent pas. Le problème c'est qu'Hagrid c'est une économie complètement différente des autres serveurs, donc c'est vrai que ça peut ne pas marcher par contre. S'il y a une alternative, je suis pour. Bah, le problème c'est que sur Hagrid, je peux pas trop te
Je peux pas vraiment t'aider parce que je suis pas sur Hagrid et donc je connais pas les astuces Kama d'Hagrid. Le rollback n'a pas eu lieu sur le coef des brisages. J'ai vu tous les gros serveurs ont acheté tout HDV. Les coefs sont restés les mêmes d'avant rollback. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il faut attendre un petit mois avant que les coefs remontent. Ouais, d'accord. Putain, c'est fou ça. C'est nul. Hagrid faut drop pour faire les Kama. Oui, c'est clair. Bon, après, ça marche sur tous les serveurs d'aller dropper. Mais pour ceux qui veulent pas aller jusqu'au multi, hein, déjà faire toutes ces amublobs, ça marche déjà pas mal. Hein. Ok, là j'ai le royal. Est-ce que je la remets en vente ou est-ce que je la brise? Parce qu'à mon avis, vu qu'il n'y en a pas en HDV, je devrais avoir un bon coef. Bah peut-être pas. Vu ce qu'a dit Yellow, on va plutôt... je vais la mettre en vente. Et si jamais ça se vend pas au bout d'une semaine, eh ben je la briserai. On va plutôt faire ça. Hop. Alors on va mettre à 1 million. De toute façon, je suis la seule. On va essayer à 1 500 000. On va voir si ça peut partir. Les autres, on va les remettre en vente en attendant. 279 999. Je mets au prix le plus bas, hein, je m'embête pas. Voilà. 229 998. Et 218 999. Ouais, je suis sur Joe Lusky, ouais. Ok, voilà. Donc, ça, tout ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire comme autre astuce qui est pas mal? Oui, bah tiens, le collier du rat noir, on en parle. Je vais peut-être récupérer quelques broches célestes, du coup. Oh, je vais peut-être pas le faire, mais en tout cas, je vais vous le dire. Le rat noir, donc ça, c'est une super bonne astuce Kama, et en plus, ça vous permet de monter votre métier de bijoutier en gagnant des Kama. Ça coûte 300 000 Kama à la revente. Et au niveau du craft, il n'y en a que pour 135 000 Kama. Vous prenez le prix de la broche céleste, donc en la craftant, ça vous coûte, je sais plus, 45 000 Kama, on a dit, je crois. Donc ça fait 50 000, 80 000, 110 000, 120 000 si on arrondit, 130 000. En gros, voilà, il y en a pour 130 000 Kama le craft et ça se revend 300 000 Kama. Donc là, il y a moyen de se faire des bons bénéfices avec ça. Pareil, les colliers du rat noir, si vous voulez tester, vous pouvez essayer de les briser pour choper des runes GAPA. Sachant qu'en ce moment, c'est dans les alentours de 200 000 Kama la rune GAPA, bah, c'est quand même pas mal rentable. Donc voilà, si vous avez un petit budget, genre 500 000 Kama, vous faites 2-3 colliers du rat noir, ça peut être quand même pas mal et ça peut bien doubler vos Kama. Tente le brisage, ça va probablement pas partir. Ça marche le Dark Effect, bon courage pour les bosser. Pour ça que je brise plus rien. Bah ouais, non, c'est pour ça. Je vais briser, mais que dans une semaine si jamais c'est pas parti. En attendant, si ça part à 1,5 million, j'aurais fait pas mal de bénéfices, donc ça c'est plutôt sympa. Donc on va voir. Je regardais un peu mes autres... pareil, je vais vous le montrer sans le faire. On va aller à l'hôtel de vente des façonneurs. J'ai trouvé d'autres... il y avait aussi d'autres idoles qui étaient assez intéressantes. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont façonneurs, donc c'est pour ça on va aller assez rapidement. Il y avait par exemple, idole, la Billette. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, Billette, ça se revend 97 000 Kama, ça se craft 65 000 Kama. Donc il y a moyen de gagner 30 000 Kama par Billette. Donc 300 000 Kama si on en fait 10. Enfin si on arrive à en vendre 10. Il y avait le cube qui était sympa. Alors où est-ce qu'est le cube? Je sais pas, je vais le chercher comme ça. Donc le cube, il se vend 183 000 Kama et ça se craft à 120 000 Kama. Donc pareil, là on peut gagner 60 000 Kama par cube. Si on en fait 10, ça nous fait 600 000 Kama. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le cube, c'est les ennemis réduisent les dommages à distance de 20%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Ça permet de, si on tape au corps à corps, on n'a aucun malus. Et ça permet de gagner de l'XP un peu plus rapidement. Ensuite on a le sac. Ah, ça fallait que je le fasse. Faut que je regarde si c'est possible. Le sac majeur. Alors, il y a le magistral qui est rentable aussi. Mais le sac majeur... non, merci, je veux pas aller dans ton havre sac, c'est gentil. Ça coûte 800 000 Kama à crafter. Ça se revend 2 millions de Kama. Donc, si c'est possible, je vais essayer de le crafter. Alors, général. Il me reste des feuilles de blop. Ah, bah je veux bien Lord Kratos.
Super. Il t'en reste combien? Oh, 21, c'est bien ça. Merci beaucoup, c'est super sympa. Moi, je te complète avec 50 000 kamas pour te les acheter. Bah nickel, merci beaucoup. Comme ça, on pourra faire une deuxième amulette plus tard. Hop, ok. Donc, du coup, le sac. On va faire le sac tout de suite pour faire des kamas. Il faut que j'aille surtout à l'HDV des bûches... Non, des alchimistes déjà pour voir s'il y a les essences de disponibles. Hop là. Salut Icat, Icta. Désolé. Alors, sac majeur. Donc on a dit des essences de haute truche. Truche. Pas de sortie donjon blop. Ah, petit mécano, si tu veux, on fera quand même une sortie donjon blop pour le plaisir. En nostalgie d'avant. Autruche, on va en faire... par contre, je vais en faire qu'un sac, hein, parce que ça coûte quand même cher à crafter. Merci Yugos pour le follow. Donc sac, ok. Ensuite, le reste, hôtel de vente des bûcherons, puis après hôtel de vente des ressources. Hôtel de vente des bûcherons, voilà, nickel. Acheter. Donc des substrats de, comment ça se nomme? Ce sont des substrats de fourré. Tac, substrat de fourré. Il m'en faut donc seulement 2, donc ça va, c'est pas très cher. 1, 2. Est-ce qu'il y a un autre truc? Les bourgeons d'abrachnide sombre ancestral. Ou irascible, je crois. Non, irascible. Il m'en faut 10. Merci Wiz pour le follow. Alors je sais pas combien de nouveaux followers on est aujourd'hui. Je vais aller regarder vite fait. Twitch alerte. Merci Never Say Yes Twitch pour le follow. Gros mytho. Mais non, c'est pas un gros mytho. Tous ceux qui sont sur Joel, vous pouvez venir dans ma guilde d'Ophastus. Il suffit de me demander. Merci Ferianco pour le follow. On est à 67 followers et 5 € de donation grâce à RSMat comme d'habitude. Donc merci beaucoup. C'est encore une très bonne journée, un très bon live. Merci beaucoup. Merci Zaos pour le follow. Alors ok, donc... De quoi gros mytho? Alors, ça c'est bon. Ensuite, on va aller à l'hôtel de vente des ressources. Merci Kta pour le follow. Hôtel de vente des ressources. J'ai brisé un pendentrif, item rare, même pas en HDV, aucun coef. Ouais, ça doit être triste. C'est pour ça qu'il faut attendre encore pour briser des trucs. Alors, les ressources que je connais pas trop, le slip del Sumo. Merci Kyordan pour le follow. Slip del Sumo, le voilà, il m'en faut 10, c'est parfait, c'est pas cher. Ensuite, il me faut les pots de seuil Roi Firefox. Merci Mauricie Gu, merci pour le follow. Et merci de prendre un pseudo moins long la prochaine fois pour qu'on puisse prononcer bien ton pseudo. Alors, il faut aller encore acheter des pépites, 2000. Merci fan de Kuji Stream, merci pour le follow. Hôtel de vente des mineurs pour les pépites. Tu fais quoi l'astuce des astuces Kama? Ouais, là je suis en train de faire un sac majeur. Ça coûte 800 000 Kama à crafter et ça se revend 2 millions. Donc ça fait quand même 1,2 million de bénéfices. Si ça part, c'est quand même super sympa. Précieuse pour les pépites. Donc j'ai dit 2000. J'en ai combien là? Pas beaucoup, j'en ai que 47. Hop. 2000, voilà, on est nickel. Donc ensuite, 2 galets brasillants et c'est bon, je peux crafter tout ça. Donc hôtel de vente des façonneurs pour les brasillants. Tu penses qu'il y a des astuces avec les boucliers? Bah je suis pas sûr. J'avais déjà regardé, mais les boucliers, non, ça coûte vraiment très très cher à crafter. Donc je pense pas vraiment, j'ai pas vraiment regardé, hein, mais ça coûte tellement cher à crafter, je pense pas qu'il y ait vraiment d'astuces Kama. Et puis le PVP, 1 vs1, c'est un peu mort maintenant, donc il n'y a plus grand monde qui achète. Il y a plus grand monde qui achète des vrais boucliers. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment des astuces avec. Ou en tout cas, ça doit être vraiment dur de les vendre. Alors ensuite, il faut que je retourne
à l'atelier des idoles du coup. Hop, moins 13, moins 28. Asphax Farm te manque? Non, pas vraiment, voire pas du tout. J'adore le serveur Joel, donc voilà. PVP 1 vs 1 mort, mais non, mais c'est vrai, Ferianko, quoi que tu puisses dire, c'est vrai que tu as toujours la map de PVP à côté du Zap Village, mais c'est toujours les mêmes personnes, hein. En tout cas, moi je pense, de ce que je vois, en tout cas, à chaque fois que tu veux faire des agros, tout ça, t'es toujours contre les mêmes personnes, hein, donc c'est pas comme avant, où avant t'avais du PVP level 20, level 40, enfin t'avais tous les levels, t'avais les tracks, tout ça. Je trouve ça beaucoup plus, il y a quand même beaucoup moins de monde. Et donc du coup, pour vendre tes boucliers, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Farm me manque carrément pas, ça m'étonne pas, Yellou. Salut Asphax, je viens d'arriver, tu fais des techniques Kama comme l'offre en or? Non, l'offre en or je fais pas moi. Je préfère faire moi-même mes astuces. L'offre en or ça marche très très bien, hein, mais voilà. Il y a déjà tellement de gens qui font les offres en or. Voilà, c'est pas non plus une astuce Kama que je peux conseiller sur YouTube quoi. C'est un petit peu simple. Même avec les colis. Ah bah non, les Coliseum ça marche, mais par contre tu peux pas équiper de bouclier de 1 vs 1, donc c'est pour ça que ça c'est pas la peine. Voilà, 1 million, enfin presque 2 millions. Du coup, je suis à 20 millions de Kama dans mon HDV des façonneurs. Ce serait quand même pas mal si j'arrive à tout vendre. Ça ferait quand même beaucoup, beaucoup de sous. Asphax, c'est une jolie meuf qui est en live sur Dofus si tu connais. Alors, c'est qui? Je vais regarder. Qui est-ce qui stream? Alors. Dofus. Il y a Coolji qui fait son 24 heures. Il y a moi, Alrash. Oronra, c'est peut-être elle, mais moi je vois en minuscule donc je vois pas à quoi elle ressemble. Orandra, mais je connais pas Orandra. Le dalleux. Non, c'est pas moi le dalleux, je regarde juste. Ok, voilà. Et bah du coup, ah oui, on va faire un truc quand même. On va aller briser, finalement, on va voir, hein, tant pis, j'ai pas la patience. On va aller briser l'amulette multicolore et on va aller en crafter une autre du coup. Donc retirer. Et vu que on m'a donné les autres feuilles, je vais pouvoir quand même aller acheter le reste. Alors c'est parti, atelier des forges mages, on va briser ça. Je pense pas que je vais être rentable parce que même avec un très bon coefficient, il me faudrait beaucoup de runes GAPA pour être rentable. Il m'en faudrait au moins 8 pour être rentable. Donc je sais pas si on va arriver à 8. Mais bon, normalement je dois avoir un bon coefficient. Oh la vache, 180%, Yellou il a raison, c'est nul à chier comme coef1. Le truc il n'y en a même pas en HDV, et voilà, j'arrive à peine à 180%. Faudra réessayer mais dans un mois je pense, hein, ce sera quand même beaucoup mieux. Du coup j'ai tout ce qu'il faut pour en crafter une autre ou pas? Ouais c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour créer une autre amulette, donc il n'y a pas de souci. Désolé j'ai un peu raté mon truc. Alors, hôtel devant... Non, atelier des bijoutiers. Hop. Créer un bijou. Et la mublope. Et cette fois-ci, je vais essayer de le vendre à 1,5 million. Voilà. Bah non, c'est juste à côté. Alors, mettre en vente à 1,5 million. Donc, j'ai 20 millions de Kama chez les idoles. J'ai 5 millions ici. Si j'arrive à tout vendre, hein, toujours. Donc, ça fait quand même 25 millions de Kama. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai crafté? J'ai vendu chez les tailleurs. J'en ai pour 1 million, je crois. En tout, je dois avoir au moins 30 millions de Kama dans, dans tous mes HDV. Donc, c'est plutôt pas mal. Hôtel de vente des cordeaux, j'ai rien fait. Alors cordonnier, je vais juste vous montrer les astuces parce que j'ai pas de cordonnier sous la main. Donc je vais vous montrer un peu si jamais il y en a qui sont cordonniers level 200 ou même 150, c'est déjà pas mal. Alors il y a la ceinture de 42. Merci Nicor pour le follow. La ceinture, ça vaut 2,3 millions à la revente et ça coûte 1,1 million au craft. Donc avis aux amateurs, ça permet quand même de gagner 1,2 million par ceinture, c'est plutôt sympa.
Ensuite, il y a les bottes du Noël cauchemardesque qui sont sympas aussi. Donc 1,6 million à la revente, 800 000 kamas au craft, donc ça permet de doubler les kamas. On a ensuite les bottines des sous-bois. Donc ça c'est des bonnes bottines pour ceux qui sont chance. Ça se vend 2,4 millions et ça se craft 1,250 000. Donc pareil, ça permet de doubler les kamas, donc voilà. Et ensuite, nous avons les bottes du professeur Xa. On avait tout à l'heure fait l'amulette. Les bottes sont pas trop mal non plus. Cette fois-ci, ce sont des bottes qui donnent 1 PA, donc c'est pareil, elles sont pas mal utilisées pour être brisées. Ça coûte 1,1 million à crafter, ça se revend 1,9 million. Donc on gagne à peu près 800 000 kamas par bot, ce qui est pas mal. Quelle idole rentable à crafter? Bah si, il y en a plein, Frézy. Il y en a plein, j'en ai fait plein tout à l'heure. Je sais pas, tu devais pas être là, à mon avis. Hôtel de vente des façonneurs, je vais te montrer. J'ai craft 10 de toutes les idoles du jeu et rien ne part. Alors ça par contre, c'est possible que ça parte pas très rapidement. Je vais voir ça. Je rappelle pour ceux qui sont là sur le live, la semaine prochaine, samedi prochain, à la même heure, je ferai un autre live. Et je vous garderai en réserve toutes les preuves de vente que j'ai. Comme ça, on verra ce qui est parti et ce qui n'est pas parti. Alors, je te refais la liste. Il y a les dynamos qui se craftent pour 30 000, ça se revend à 40 000, mais ça je les ai pas faites. Les billettes, ça se revend 97 000, ça se craft 65 000. Dagom mineur que j'ai fait là, ça coûte 23 000 kamas à crafter, ça se revend 41 000, enfin maintenant 39 000, le prix a un peu baissé. Les yosh, je vois qu'on me fait vite concurrence quand je suis en live, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Ça coûte 25 000 kamas à crafter, ça se revend 83 000 kamas, donc ça c'est vachement rentable. Les Dagom majeurs, pareil, on m'a fait concurrence. Ça coûte 750 000 kamas à crafter, ça se revend 2 fois plus cher, donc là énorme bénéfice aussi. On a les sacs majeurs, j'en ai fait un. Ça se vend, ça se craft à 800 000, ça se revend 2 millions. Je suis pas prêt de vendre, hein. J'ai déjà de la concurrence sur tout ce que j'ai fait. Non, pas les vigoureux. Ah bah si, mais les vigoureux c'était déjà trop tard. Et puis voilà, sinon il y a le Critus qui se craft à 800 000 qui se revend à 1,2 million. Le Cube c'est 120 000 kamas, ça se revend 183 000 kamas. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'astuces rentables. Après, est-ce que ça part? Ça, c'est vrai que j'en suis pas sûr. J'en ai plus craft depuis la mage qui a mis en place les idoles des idoles. Ah, c'est vrai que tu avais gagné pas mal de sous, toi, Yalou, quand la mise à jour était sortie, parce que tu avais déjà tout préparé pour les crafter, donc ça, c'est vrai que c'était la bonne astuce. Asfax, look, recette, vache DV, ressources, et tu verras qu'elle ne sera pas là. Je parle des bottes Noël cauchemardesques. Ah, il n'y a peut-être pas toutes les recettes, ouais. 150 millions, bah oui, c'était des bons bénéfices, ça. Hein. Voilà, il faut que je me méfie parce que du coup, c'est vrai que j'ai fait énormément de dépenses aujourd'hui, que ce soit pour les astuces Kama ou pour mes vidéos de runes. Du coup, il faut que je remonte assez vite. Mais du coup, ouais, j'en ai pour 30 millions dans les HDV, plus que j'ai dans les runes, 14 millions, donc j'en ai pour 45 millions. Donc ouais, je redépasse quand même les 100 millions de Kama si j'arrive à tout vendre. Donc ça va, j'ai pas à me plaindre. Ah, c'est vrai que je viens à peine de débarquer sur Joel. Invite-moi dans ta guilde si c'est possible. Bah oui, c'est bien sûr, c'est possible. Il suffit de me MP. Ah bah voilà. Désolé, j'avais pas vu les demandes. Alors, invité dans ma guilde. Salut, tu es là. Bah oui, Wonder, je suis là, mais je suis en live. Tu penses vraiment que les runes sont rentables? Enfin, les runes, c'est pas vraiment rentable. C'est quand tu brises, ça te permet de gagner des runes. Et après, par contre, ça se vend très rapidement, les runes. Ça, c'est facile à les vendre. Par contre, là, je suis pas vraiment rentable. Tu vois, j'ai fait 2 vidéos de brisage. Et en fait, à cause du rollback de la dernière fois, les gens ont brisé beaucoup de choses. Puis ça n'a pas été rollback. Du coup, les coefficients sont très bas. Et du coup, j'ai pas gagné beaucoup de Kama. Sculptema, j'ai enfin fini de up ces métiers à la con. Ah ouais, putain, t'as de l'avance. Moi, il m'en reste encore pas mal. Hein. Moi, j'avais monté forgeron, mais à cause du rollback, je suis redescendu au level 100 et quelques, 105, donc ça, c'est triste. J'ai encore forgeron, tailleur. J'aimerais bien monter cordonnier et forge mage aussi. Donc, j'ai pas fini les métiers, moi. Les runes, il n'y a plus rien de rentable. Bah non, en tout cas, il faut attendre que, mince,
Et moi, franchement, au bout d'une heure et demie de live, je suis mort, hein. Je sais pas comment il fait Koji pour faire 24 heures de live. J'ai vraiment du mal. Plop Asfax, c'est pour la guide. Mais ouais, pas de souci. Ce joueur est occupé. Non, ce joueur est occupé. Et dans le tutoriel, il peut pas être... D'accord, bah tu me diras quand t'es plus dans le tutoriel, pas de souci. Pêcheur bûcheron, tu vas en chier. Moi, je pense que je vais pas faire bûcheron, ça c'est sûr. Pêcheur, je sais pas encore. Je sais pas encore. Du coup, ce qu'on va faire, moi je pense que je vais bientôt arrêter le live, en tout cas à 17 h, ça fera 2 heures de live, c'est déjà pas mal pour moi. Ça nous aura permis de reprendre un peu les bases. Je vais vous montrer un peu toutes les autres astuces Kama que j'avais vues, un petit peu, pour ceux qui sont bijoutiers déjà. Alors, il y a le talisman chaud qui est pas trop mal, hein. Ça vend, ça se vend assez rapidement, assez facilement. Wonder, je suis en live, je peux pas te prendre en groupe. Si tu fais bûcheron, demande-moi, j'ai plein d'astuces. Ouais, ok, ça marche, Demon Blood, ça m'intéresse par contre. Alors, le prix a augmenté en plus. Les talismans chauds, ça coûte 200 000 kamas à crafter, ça se revend 325 000 kamas. Les gens les achètent pour les briser, ça fait quand même des runes vie, des runes intel, des runes agi, des runes PO, PA, invocation, et puis des petites résistances fixes, donc c'est quand même assez sympa. Ça, c'est une astuce que je conseille beaucoup, et ça marche plutôt bien. Ensuite, la broche céleste. L'anneau chevelu, on m'avait demandé de regarder tout à l'heure si c'était rentable. Donc 1 100 000 à la revente et au craft 16, 20, 25, 35. Ouf, 1 million 4. Ah bah non, rien que les touffes rousses du flip, c'est pas rentable. Donc ça, c'est pas la peine pour l'anneau chevelu. Merci Yazid Bami pour le follow. Alors on a ensuite, j'ai rien, je crois que j'ai rien de plus pour les bijoutiers, c'est déjà pas mal, sinon je vous ai déjà tout montré. On va aller à l'hôtel de vente des tailleurs. Alors moi j'ai fait les capes fulgus, mais sinon il y a aussi les puissantes capes fulgus qui sont rentables. Ton perco se fait taper? Non. Percepteur. Ouh la vache! Ah non, c'est bon, 162. Je croyais que c'était eux les attaquants. Bah ça va, je pense que il va survivre. Merci à ceux qui défendent, c'est super sympa. Donc la cape fulgu puissante, donc cette fois-ci, fulgu. Elle se revend 600 000 kamas, un petit peu moins cher maintenant, et elle se craft pour 450 000 kamas, donc ça permet de gagner 150 000 kamas par puissante cape fulgurante. Les gens attaquent des percos à 30 pods. Ouais, je comprends pas trop pourquoi. C'est juste pour s'amuser, je pense. Voilà. Pantouflemard et sabot minable. On m'avait demandé de regarder ça aussi, j'ai pas regardé. J'ai une touffe sur la langue. Ouais, c'est clair, une grosse touffe sur la langue. Plus de son. Normalement, si. Vous m'entendez pas? Normalement, il y a du son. Relance la page. Merci Noniste pour le follow. Alors, Pantouflemard. Pantouflemard, ça se vend 2 millions et ça se craft 600, 650, on va dire 700, 1 million 5. Non, moi c'est pas rentable, ça coûte 2 millions à crafter, ça se revend 2 millions, donc c'est pas la peine. Et ensuite il y a les sabominables. Sabominable 1 million 5. Et au niveau du craft, 300, 350, 400, 700, 1 million, 1 million 5. Non, c'est pas rentable non plus. J'en ai pour 1 million 7 au craft et ça se revend que 1 million 5. Alors, je réinvite les gens en guilde. Invité dans ma guilde. Bug Xenomorph, tu brises, ça rapporte le double ou le triple. Bah ouais, mais alors en ce moment, faut pas trop briser parce que il y a quand même très peu de chances qu'il y ait un bon coefficient à cause du rollback de la dernière fois. Donc, hop, je sais plus qui j'ai pas invité. Voilà, Keiju5, c'est bon, je t'invite. Hop. Du coup, il y a un autre perco qui est attaqué, j'ai l'impression.
Voilà, un level 200. Allez, on va y aller. On va s'amuser, on va y aller, on va le détruire. On va mettre le mode... Alors j'ai deux modes, soit j'ai l'épée Kari, qui me donne plus de vita, de la portée en plus, tout ça, que je mets avec le cram-cram, soit les decks du Dragueuf qui me permet d'avoir un PA supplémentaire. On va y aller avec l'épée. De toute façon, là, on est quasiment sûr de gagner. Donc ça me fait 4000 points de vie. C'est quand même sympa. Et du coup... Ouais, je vais garder mon cram-cram, comme ça j'aurai la classe. On va aller défendre le percepteur. Puis après, je pense que je vais arrêter mon live du coup. Parce que j'ai plus d'astuces, je suis en rupture de stock d'astuces Kama. Il faudra que je vous en fasse pour les prochains lives ou les prochaines vidéos. Je sais pas trop encore ce que je vais faire dans les prochains lives. Ah merde, si je clique la fenêtre, ça me compte plus. Merci. Hop là. C'est bon, j'y suis. Le Sadi attaque un perco à 2 pods. Waouh, pas mal à 2 pods. Ah, j'ai pas l'initiative, c'est triste. Oh merci, mais de rien, Toxico. Merci Kodokumo pour le follow. Il y a quoi comme item à l'HDV tailleur avec une base de 15 millions? À tailleur, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. À la limite, sur ton serveur, regarde les bonecos, tout ça, ça peut être assez rentable. Mais sinon, voilà, j'ai pas... C'est pas un Eka, c'est un Sadi. Où ça, il y a un Sadi? Percepteur. Non, là, il n'y a personne, c'est un Eka flip. J'ai peut-être dit Sadi, c'est peut-être moi. Merci Kaiz Monster pour le follow. Est-ce que quand tu as une chaîne YouTube et que tu as 13 ans, tu peux avoir PayPal par exemple? Je suis pas sûr, Pertic. Oh, si, peut-être. Là, franchement, je sais pas, je peux pas trop vous dire. Enfin, je peux pas trop vous dire, je peux pas trop te dire. Alors, hop. On va se booster un peu. Tac. Ça, c'est du Rox. Moins 500. Comment ça se fait que je Rox autant? 52 dommages. Ah oui, c'est à cause des... C'est à cause des roulettes. On va le défoncer. Hop, invité dans ma guilde. Oh non, je peux pas. Je t'inviterai après. Tu piques? Bah oui, je pique. Et encore, ça c'était que le... C'était que du pile ou face, hein. C'est bien, on va défendre le perco qui a 2 pods. On va le sauver. Chaud, les bonecos, 2,9 millions sur mon serveur. Bah c'est pas mal, mais au niveau du craft, il y en a pour combien? T'as une voix d'un trentenaire. Bon, c'est mieux, tout à l'heure on m'a dit que j'avais 70 ans. J'ai 22 ans pour de vrai. Je suis en retard, hein, un petit peu Zakalo, un petit peu. Mettons le mode tactique. Il sera peut-être déjà mort avant que ce soit à moi de jouer. Il reste plus que le Yop. Demon Blood. Ouh la vache, moins 1000, sympa ça. Ah non, je pense que Demon Blood va le finir, je vais pas pouvoir le taper. En tout cas, on aura bien défendu ce percepteur. Il s'est fait défoncer. Ah, peut-être pas Demon Blood, il va peut-être... Ah non, il lui reste en fait 2000 points de vie. D'accord, c'est lui qui a roxé comme ça. C'est pour ça que les gens attaquent mes percos, c'est parce qu'ils regardent le live. Je sais même pas ce que j'ai eu comme roulette du coup, parce que j'ai 100 dommages poussés, 300 de chance. C'est bien ça, 300 de chance. Tac, moins 500. On va faire les 2 PA. Hop, voilà. Moins 868, c'est pas mal. Petit percepteur, non, j'ai pas eu le temps. Tu vas publier sur YouTube? Ouais, t'inquiète, je vais mettre la rediffusion dès ce soir sur YouTube. C'est ton allié qui a mis le point de vie. Bah oui, voilà. C'est ce que j'avais pas très vu. J'ai raté le démoulage de mon gâteau. Ça fait 2 heures que je le prépare. Oh, mon pauvre. Mon pauvre, mon pauvre. Comment tu fais pour mettre la fenêtre Dofus à gauche, pour mettre tout à droite l'overlay? Moi, avec OBS, je suis obligé de mettre Dofus normal et l'overlay à gauche et droite. J'ai pas du tout ce problème-là. Alors, attends. Bon, bien joué. Merci à tous ceux qui ont défendu le perco. Est-ce que je peux te montrer capture d'écran? Je sais pas si je peux faire ça. Je vais voir ça. Non, ça marche pas, d'accord. Parce que moi, en fait, tu vois, je fais éditer la scène. Et après, tu vois... non, c'est pas ça non plus que je veux faire. Je peux bouger l'image comme je veux. Et donc après, l'image, hop, bah, je la mets bien sur la droite.
Et pareil, après, avec éditer la scène, je prends ma fenêtre Dofus et hop, je la colle vers la gauche. Voilà comment je fais. Mais j'ai pas trop de soucis, donc je sais pas trop pourquoi ça te bug. Dédicace, ça marche. Dédicace à Zakalo. T'as une petite astuce Kama Nanabo SVP, je suis en 1 million de Kama. Bah, les broches LS, c'est très très bien quand on n'est pas abonné. Faut juste que tu trouves de l'or, donc pour ça c'est très facile. T'as qu'à demander à quelqu'un d'abonner enfin, tu lui achètes, ça c'est facile. Sinon, tu peux aller dropper un Carnam, ça c'est très très rentable, hein. J'ai fait une vidéo dessus où tu peux gagner plus de 100 000 Kama par heure juste en droppant sur un Carnam. Et puis voilà, drop un Carnam, voilà Zakalo. Bon voilà, il est bientôt 17h, moi je vais arrêter là mon live parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Donc je vous mets la rediffusion sur YouTube dès ce soir. Donc merci à tous ceux qui étaient présents sur le live, c'était vraiment un très très bon live. On est arrivé jusqu'à 200 puis on n'est pas descendu en dessous des 150 viewers. 84 nouveaux followers, 5 euros de don, donc merci beaucoup. Et puis voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Le prochain épisode d'Aventure Kama, le 7, ce sera demain ou lundi matin. Et puis voilà. Allez, salut à tous et à bientôt.